Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous dire quelques mots concernant un courant philosophique très important qui s'appelle la gnose. Alors un peu d'étymologie. La gnose du grec gnosis signifie connaissance. C'est un concept philosophique et religieux complexe qui a joué un rôle important dans l'histoire de la pensée occidentale. Elle désigne une forme de connaissance spirituelle intuitive et expérientielle par opposition à une connaissance rationnelle ou empirique. Pour comprendre pleinement la gnose, il est essentiel d'explorer ses racines dans la philosophie platonicienne et ses diverses manifestations à travers plusieurs courants gnostiques, comme nous allons le voir. Et puis je vous dirai également quelques mots rapides sur les évangiles apocryphes, parce qu'ils sont rattachés, évidemment, à la gnose. Alors, pour bien comprendre la gnose, nous allons nous appuyer d'abord sur les enseignements de Platon, parce qu'il a déterminé les 4 types de connaissances humaines. Et vous allez voir, la gnose est un de ces 4 types de connaissances humaines. Alors, la première, c'est ce que Platon appelle l'agnoia, ce qui signifie en grec l'ignorance. Donc, l'ignorance. L'ignorance est l'absence totale de connaissance. Platon considère cet état comme la pire des conditions car elle empêche la progression vers le divin et la vérité. Le deuxième, c'est la doxa, que l'on connaît, qui signifie en grec, comme vous le savez, l'opinion. C'est une forme de connaissance inférieure qui se base sur les apparences sensibles et les croyances populaires. Platon la considère comme instable et peu fiable, car elle permet d'accéder à une partie de la vérité, c'est parcellaire. Le troisième étage, si on peut dire, c'est la fameuse dianoia, ou connaissance discursive. C'est une forme de connaissance rationnelle qui procède par raisonnement logique et analyse. Elle s'appuie sur des hypothèses et des déductions pour atteindre des conclusions. Cette forme de connaissance est caractéristique de la pensée mathématique et scientifique, voire philosophique. C'est dans cette connaissance discursive que l'on retrouve notamment les différentes formes de rhétorique, dont l'une des plus célèbres, le fameux syllogisme attribué à Socrate, que vous connaissez, que je vous dis rapidement. L'homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ensuite, il y a, et c'est très important, la connaissance intuitive, la noésis en grec. Cette connaissance intuitive est une forme de connaissance directe et immédiate des idées, des formes pures. Selon Platon, c'est la forme la plus élevée de la connaissance car elle permet d'appréhender la réalité ultime sans l'intermédiaire de l'intellect ou du raisonnement discursif. Et c'est précisément la connaissance intuitive qui est à la base de la gnose. Pour vous l'exprimer plus simplement, la connaissance parvient à l'adepte par une sorte d'infusion, ou si vous préférez, par pollinisation spirituelle. C'est une connaissance intuitive, elle n'est pas intellective ou intellectuelle. Elle vient comme ça. Chez les orientaux, on appellerait ça illumination. Mais, point très important, cette connaissance, elle est toujours libératrice de l'adepte du poids terrestre. Cette hiérarchie platonicienne des différents types de connaissances a profondément influencé le développement de la gnose, qui privilégie toujours cette connaissance intuitive et directe du divin par rapport aux formes plus rationnelles ou dogmatiques de la connaissance religieuse. La gnose en tant que mouvement religieux et philosophique s'est développée principalement au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, bien que ses racines, il est vrai, remontent à des traditions bien plus anciennes. Elle se caractérise par la quête d'une connaissance salvatrice, donc remontée vers le divin. Alors, on va voir les différents courants gnostiques assez rapidement. Il y a d'abord le valentinisme, fondé par Valentin au IIe siècle. C'est l'un des courants gnostiques les plus influents. Il se caractérise par une cosmogonie complexe, impliquant des éons, c'est-à-dire des entités divines, et le principe du plérôme. Le plérôme, c'est la plénitude divine. Il y a aussi une distinction entre les pneumatiques, les spirituels, les psychiques, les âmes, et les iliques, les matériels. On retrouve toujours ce ternaire, très en vogue évidemment chez les Grecs. Et puis une interprétation christologique sophistiquée, voyant le Christ comme un néon venant sauver l'humanité. C'est-à-dire que le Christ ne serait pas le fils d'un père, ce serait juste une émanation, un rayon de lumière, si vous voulez, qui émanerait de la même source. Ensuite, il y a le marcionisme, fondé par Marcion également au IIe siècle.
Ce courant se distingue par un rejet de l'Ancien Testament et du Dieu créateur, considéré comme inférieur et mauvais. Et ça, j'y reviendrai quand je vous parlerai du demi-urge. Une acceptation partielle du Nouveau Testament, principalement les épîtres de Paul, et une version modifiée de l'évangile de Saint Luc. Et puis là, le Christ est vu comme l'envoyé d'un Dieu vivant venu libérer l'humanité. Troisième branche de la gnose, c'est le manichéisme, fondé par Mani au IIIe siècle. C'est un système gnostique qui a connu une belle expansion. Il prévoit donc un dualisme radical entre la lumière et les ténèbres, là la dichotomie est bien marquée, une cosmogonie complexe expliquant le mélange entre la lumière et les ténèbres et expliquant surtout les origines du mal, ce qui est très intéressant. Un ascétisme strict visant à libérer les particules de lumière emprisonnées dans la matière. Donc il y a tout un ensemble de rituels visant à spiritualiser en fait la matière ou à libérer de sa gangue informe et lourde pour que la lumière transcende, ressurgisse. Il y a aussi le sétianisme, courant gnostique nommé d'après Seth, alors non pas la divinité égyptienne, ne vous y trompez pas, mais le troisième fils d'Adam et Ève dans la Bible. Il se caractérise par une importance particulière accordée à Seth comme porteur de la gnose. Ce serait ce fils-là, il serait l'incarnation qui aurait reçu la gnose. Une cosmogonie complexe également impliquant des entités divines comme le barbello ou l'esprit invisible pour ceux qui connaissent. Une interprétation également particulière de la Genèse où le serpent est vu comme un libérateur. Important. Là, le serpent n'est pas mauvais, mais il libère. On trouve du reste quelque chose d'encore plus proche et plus marqué dans l'ophisme, encore appelé culte du serpent. Alors, les ophistes vénèrent le serpent de la Genèse comme porteur de la connaissance et libérateur. Ils interprètent le récit de la chute comme une libération de l'ignorance imposée par le demi-urge. Je vais vous en parler du demi-urge. Et puis, ils développent une cosmogonie complexe avec de nombreuses entités divines. Alors, un lien pourra être fait ici avec le culte hindou des Nagas. Vous savez, ces serpents de pierre qu'on voit sculptés notamment en Inde. Et puis, il y a une petite anecdote que j'aimerais vous livrer ici. Savez-vous que, d'après une légende tenace dans certains milieux ésotériques, dont je tairai le nom, le serpent est le seul animal qui ne serait pas monté dans l'arche de Noé. Faut-il y voir un message codé? Je le pense. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Voyons rapidement les points communs entre ces différents courants gnostiques. Malgré leur diversité, il y a des points communs. Il y a un dualisme cosmique, une opposition entre le monde matériel, considéré toujours comme imparfait ou mauvais, et le monde spirituel, comme évidemment pur et magnifique. La croyance en un Dieu suprême transcendant, distinct d'un Dieu créateur matériel, le fameux demi-urge. L'existence d'une étincelle divine emprisonnée dans la matière, que l'homme doit libérer pour atteindre le salut. L'importance de la connaissance, donc de la gnose, comme voie de salut plutôt que la foi ou les œuvres. C'est-à-dire que pour les gnostiques, la connaissance, c'est pas qu'elle se substitue à la foi, mais elle devient prédominante, ça devient de la locomotive de la foi. C'est la connaissance qui entraîne la foi vers une réalisation. Donc, chose intéressante. Et puis, bien sûr, une interprétation allégorique et symbolique des textes sacrés. Voyons maintenant les principales différences, parce qu'il y en a aussi. Alors, la nature et le nombre d'entités divines dans leur cosmogonie respective. Alors, il y en a pour lesquelles il y en a 3, il y en a pour lesquelles il y en a 7, il y en a pour lesquelles il y en a 22. Bref, ça, c'est une vision des choses qui diffère. L'histoire de la création aussi, de leur cosmogonie. Des fois, c'est une chute, des fois, c'est une erreur, des fois, ce n'est pas une erreur. Bon. L'interprétation des textes bibliques et leur relation avec l'Ancien Testament. Le degré de dualisme et la vision du monde matériel, plus ou moins intense sur certains, plus ou moins équilibré chez d'autres. Et puis, les pratiques ascétiques et rituelles de chaque école. Et puis surtout, bien sûr, la place accordée au Christ et l'interprétation de son rôle salvateur. Plus ou moins centrale pour certains, plus ou moins anecdotique pour d'autres, même si la dynamique salvatrice est toujours mise en avant. Alors, avant de vous parler du demi-urge, laissez-moi vous dire rapidement quelques mots sur les évangiles apocryphes.
Alors, ce sont des textes religieux qui n'ont pas été inclus, comme leur nom l'indique, dans le canon biblique officiel. Beaucoup de ces textes reflètent les idées gnostiques et offrent d'ailleurs des perspectives et des alternatives sur la vie et les enseignements du Christ. Le terme apocryphe, en grec apokryphos, signifie caché ou secret en grec. Ces textes sont attribués à des apôtres ou à des disciples de Jésus et ont été produits entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Ils n'ont pas été reconnus comme canoniques par les principales branches du christianisme, mais ont néanmoins joué un rôle important dans le développé de la pensée chrétienne, mais aussi dans la pensée gnostique. Alors, je vais vous donner quelques noms des principaux évangiles apocryphes. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, il contient 114 paroles attribuées à Jésus. Il met l'accent sur la connaissance de soi comme voie de salut, et les enseignements ésotériques dispensés par le Christ sont très intéressants. Je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Évangile de Thomas. Alors, petite parenthèse, si vous voulez vous procurer ces textes-là dans une bonne traduction, alors moi j'ai la chance d'avoir l'intégrale dans la Pléiade, c'est un cadeau qui m'a été offert, allez chez Pierre Jovanovic, le Jardin du Livre, il y a 3 ou 4 tomes, 3 tomes si je ne me trompe pas, qui regroupent tous ces textes-là, et vous le trouverez, y compris l'hypostase des archontes, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Donc l'évangile de Thomas, vous le trouverez. L'évangile de Marie, c'est un texte fragmentaire qui présente Marie-Madeleine comme une disciple privilégiée de Jésus, détentrice du reste d'enseignements secrets. Ce qui a fait polémique avec le Da Vinci Code, là, par exemple. Alors, il aborde les thèmes gnostiques tels que la nature de la matière et de l'âme. Très, très intéressant. Il y a aussi l'évangile de Philippe, découvert également à Nag Hammadi dans la même année. C'est une collection de réflexions théologiques et de commentaires sur les sacrements, l'espace sacré, comment créer la dimension sacrée. Il y a aussi l'évangile de Judas, très connu, qui a été redécouvert du reste en 1970. Ce texte présente Judas comme le disciple le plus proche de Jésus, chargé de le livrer, mais pour accomplir le plan divin. Donc c'était pas du tout une attaque. Il y avait, vous voyez, il y a comme la même relation au demi-urge, dont on va parler. Et il contient des éléments cosmogoniques très complexes, mais très intéressants aussi. Et puis il y a le célèbre évangile de la vérité. Attribué à Valentin, ce texte n'est pas un évangile narratif, il est vrai, mais plutôt une méditation théologique sur la nature de la vérité. C'est vraiment ça, je vous le recommande. Les évangiles apocryphes sont essentiels pour comprendre la diversité du christianisme primitif et aussi la pensée gnostique, parce qu'ils offrent des interprétations alternatives de l'enseignement de Jésus, et pas qu'un peu. Ils offrent des perspectives sur la cosmologie et la sotériologie gnostique, des indices sur les pratiques et les croyances des communautés gnostiques, une vision plus large du rôle des femmes dans le christianisme primitif. Et là, les femmes étaient plutôt mises en avant, n'étaient pas mises en arrière, comme l'a souhaité l'Église catholique. Je dis ça, je dis rien. Des éclairages sur les débats théologiques des premiers siècles du christianisme. L'étude de la gnose et des textes apocryphes continue d'être pertinente aujourd'hui, non seulement pour notre compréhension historique, bien sûr, mais aussi pour les questions qu'elle soulève sur la nature de la connaissance, sur la quête spirituelle et la relation entre l'individu au divin. Dans un monde en quête de sens et de spiritualité, les idées gnostiques offrent des perspectives alternatives qui résonnent encore avec de nombreux chercheurs contemporains dont je suis. La gnose, pour moi, c'est un agitateur de curiosité, un stimulateur de conscience. Je ne dis pas que j'adhère pleinement et totalement à ce courant, mais il y a à l'intérieur des choses qui méritent réflexion et vous allez voir un peu plus loin pourquoi. Justement, j'en arrive au concept du demi-urge. Le concept du demi-urge occupe du reste une place centrale dans la pensée gnostique, quelle que soit l'école. Figure complexe et ambivalente, le demi-urge est généralement perçu comme un être intermédiaire entre le divin transcendant et le monde matériel. Son rôle, son pouvoir, sa nature et ses attributions varient selon les différents courants gnostiques. Mais il est presque unanimement reconnu comme le créateur imparfait du monde physique et du corps de l'homme. Pour le courant sétien, dans la mythologie de la gnose sétienne, le demi-urge est le fils de Léon,
Sophia. Léon, hein, c'est une émanation. Hein. Sophia voulant dire sagesse. Et il possède du reste un nom bien connu, c'est Yaldabaoth. Le demi-urge résulte d'un acte de création non autorisé par le plérôme, ou plénitude divine. Le demi-urge naît donc, dans cette vision, d'une erreur cosmique et incarne l'ignorance et l'imperfection. Yaldabaoth est souvent décrit comme ayant une forme monstrueuse, mi-lion, mi-serpent, représentant sa nature bestiale et son éloignement de la sagesse divine. Vous en trouverez du reste la représentation sur la petite vignette que je vous ai mise. Le demi-urge est considéré comme le créateur du monde matériel et du corps humain. Cependant, sa création est vue comme imparfaite et corrompue, reflet de sa propre nature déficiente. Il façonne le monde physique à partir d'une substance invisible qu'il a volée à sa mère, Sophia la sagesse. Donc c'est une forme de sagesse, comme ça volatile, qu'il modèle pour faire la matière. Très intéressant, je trouve. Dans certains écrits septiens, comme l'Apocryphon de Jean par exemple, il est précisé que le demi-urge a engendré plusieurs archontes, puissance céleste inférieure, à son image, pour l'assister dans la création et l'administration du monde matériel. Ces archontes sont reliés aux planètes du système solaire et aux forces astrales qui dirigent l'humanité. Donc, les archontes seraient donc les ministres d'une entité imparfaite, auxquels certains rendent des cultes. Ai-je besoin d'en dire plus ? Alors, il est très important de bien comprendre que dans la vision gnostique, notre corps aurait été façonné par un demi-urge, mais que l'âme qui est à l'intérieur de nous appartient à Dieu. C'est pourquoi on ne peut jamais la vendre à une puissance négative. Elle ne nous appartient pas, elle appartient au divin. Donc le pacte avec le méchant ou le demi-urge, ça n'existe pas quand on le sait, puisque ce n'est pas notre propriété, c'est celle du divin. Je vous dis ça parce que la partie matérielle emprisonne le divin. Et le rôle du gnostique, ou de l'être qui veut se libérer, c'est libérer sa lumière, qui est déjà à l'intérieur. Très important. Alors, le demi-urge sétien et ses archontes sont généralement présentés comme hostiles à l'humanité. Ils cherchent à nous maintenir dans l'ignorance de notre véritable nature. Ils tentent de nous cacher l'existence d'un Dieu transcendant et veulent se substituer à lui. Aimez-moi, moi, pas lui, moi. C'est un discours qu'on entend assez souvent, n'est-ce pas ? Cependant, malgré toute sa ruse et celle de ses archontes, l'étincelle divine, pneuma en grec, présente à l'intérieur de l'homme, permet à certains individus d'avoir accès à la gnose, à la connaissance, par révélation, par intuition, c'est ce que je vous disais au départ. Et c'est grâce à cette connaissance que on peut transcender et retourner vers le divin. Voyons un peu le demi-urge dans le valentinianisme. Dans cette cosmologie, le demi-urge est toujours issu de Sophia, mais de manière indirecte. Sophia, dans sa chute, produit une substance psychique dont naît le demi-urge. Il n'est donc pas issu directement du plérôme, mais n'est pas totalement non plus séparé de la nature divine. Le demi-urge est ici décrit comme ignorant plutôt que comme maléfique. Il n'a d'ailleurs pas conscience des réalités supérieures et croit sincèrement être le seul Dieu. C'est pourquoi son nom est Samaël, qui signifie le Dieu aveugle. Il ne voit rien. Bon. Point intéressant. La création du demi-urge, le monde matériel et le corps humain, n'est pas perçue comme étant négative, puisque le demi-urge obéit sans s'en rendre compte à l'influence de Sophia et du Logos, le verbe christique bien sûr. Le demi-urge valentinien est souvent associé au Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh, qui est alors perçu comme un instrument d'un Dieu transcendant. Du reste, les textes valentiniens envisagent la possibilité du salut pour le demi-urge lui-même. Et là, on retrouve une coloration très chrétienne. Poursuivons. Le demi-urge pour le marcionisme. Marcion identifie directement le demi-urge au dieu Yahvé de l'Ancien Testament. Pour lui, pas de doute. Donc Yahvé, c'est le demi-urge. Si vous réfléchissez bien, quand vous relisez la Bible, le Pentateuque, c'est quand même un dieu vengeur. C'est quand même un dieu colérique. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, bien sûr. Bref, donc pour eux, pour Marcion, c'est eux. Les lois juives auraient du reste été écrites sous la dictée de ce demi-urge.
donc sous-entendu serait fausse. Je dis ça, je dis rien, bien sûr. Pour eux, le demi-urge ne résulte pas de la chute d'un principe divin, mais c'est simplement un Dieu inférieur, créé volontairement par Dieu pour lui servir de petite main. À bien entendre, n'est-ce pas? Point fondamental, Marcion établit une opposition totale et marquée entre le demi-urge et un Dieu transcendant. Demi-urge, matière, mauvais, pas bon. Dieu divin, bon, joli, pour faire simple. Dans la pensée de Marcion, le salut de l'homme consiste à se libérer de l'emprise du demi-urge, notamment via la création matérielle trompeuse. Il essaye de nous emprisonner dans de la matière, dans des choses qui nous distraient, nous entraînent ailleurs, alors que les choses sont sur un autre plan. Le demi-urge pour les manichéens. Alors il faut savoir que le manichéisme, au-delà de la philosophie gnostique, comporte également dans son corpus traditionnel des éléments zoroastriens. Pour simplifier à l'extrême, et je demande aux éventuels puristes qui m'écouteront peut-être de faire preuve ici de mansuétude à mon endroit, parce que j'essaye de vraiment vous emboîter les concepts pour que vous puissiez avoir un peu plus de matière. Pour le manichéisme, le demi-urge est appelé tout simplement prince des ténèbres, et c'est la parfaite antithèse de Dieu. Il est donc la force contraire qui s'oppose au divin dans toutes les circonstances, sous toutes ses formes, et surtout la partie matérielle, mais aussi les images. Tiens donc, pour Mani, du manichéisme, le demi-urge n'est pas le créateur du monde matériel, mais un simple agent ou éon, donc utilisé par le divin, pour matérialiser le monde. Ça, c'est intéressant. Ce serait donc un intermédiaire utilisé pour solidifier la pensée, concrétiser la pensée. C'est presque alchimique, ça. Mais vous allez voir, je vais vous en dire deux mots. Du reste, dans la vision manichéenne, le monde matériel résulte d'un conflit permanent entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Point important, le manichéisme reconnaît des figures démiurgiques positives qui peuvent assister l'homme et l'aider dans sa réintégration spirituelle. Voilà qui fera très plaisir au martinisme, à Louis-Claude de Saint-Martin, dont je vous ai parlé, au courant de Papus. Allez voir mes précédentes vidéos. Tiens. Peut-être savent-ils comment se concilier ces forces et les mettre au travail. Allez savoir. J'aimerais vous dire quelques mots du courant hermétiste. Alors, bien que l'hermétisme ne soit pas proprement parlé un courant gnostique, c'est vrai, il partage certaines affinités avec sa philosophie et présente des points très intéressants. Dans le texte Poids Moindresse, le premier des traités du Corpus Hermeticum, attribué au légendaire Hermès Trismégiste, on trouve une figure qui s'apparente au demi-urge. Contrairement au courant gnostique, le demi-urge est apparenté au nous, c'est-à-dire la partie intellectuelle du divin, et provient directement d'une des émanations divines. Il n'est pas le résultat d'une erreur ou d'une chute, mais fait partie intégrante du processus de la création divine. Il n'est pas négatif, mais positif et intermédiaire entre la matière et l'esprit. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en intermédiaire entre l'âme et l'esprit en alchimie? Le sel. Curieux quand même. Cette vision des choses entraîne que la création matérielle n'est pas funeste, mais une simple extension sensible d'une réalité tangible supérieure, l'un se reflétant dans l'autre. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une particularité très importante et intéressante de la conception hermétique du demi-urge est sa relation étroite entretenue avec l'homme. L'homme a été créé à l'image du demi-urge et partage avec lui son pouvoir de créateur. L'homme est donc ainsi perçu comme un petit demi-urge, capable de participer activement à l'acte de transformation du monde. Dans ce cas, le salut de l'homme ne peut s'obtenir en fuyant le monde, mais au contraire en lui permettant d'accoucher de tout son potentiel. N'avons-nous pas ici, chers amis, une excellente définition du rôle de l'alchimiste, qui doit aider la nature à se parfaire elle-même, à libérer sa lumière? Dans ce cas, nous serions donc l'intermédiaire, un sous-petit demi-urge, la main fraternelle et amie
d'un Dieu transcendant. Et notre rôle consisterait à apporter la lumière, ou tout au moins à la révéler, c'est-à-dire qu'elle serait déjà là, intrinsèquement contenue. Et notre rôle consisterait tout simplement, eh bien, à libérer cette lumière. Un tout dernier point mérite d'être mentionné. C'est la position d'un personnage célèbre qu'on appelle Carpocrate, fondateur d'une secte gnostique, qui précise que le demi-urge serait un ange qui se serait rebellé contre le Dieu créateur, car il aurait été jaloux de voir Adam supérieur au règne angélique. Alors ça, on en parle beaucoup, au-delà de ce personnage de Carpocrate, dans un autre livre, qui est le livre d'Enoch. Alors ça, je vous en dirai quelques mots, parce que c'est très très important que vous connaissiez ça. D'autant plus que je vous parlais précédemment des évangiles apocryphes, et que à Nag Hammadi, on a retrouvé le livre d'Enoch, pas une fois, pas deux fois, 145 fois. Et 145 fois dans ces deux versions. Parce qu'il y a deux versions au livre d'Enoch, il y a peu de gens qui le savent. Et pourtant, il y en a deux. Je vous en parlerai plus en détail. Parce que dans Enoch aussi, on retombe sur ce que disent les gnostiques, l'intervention des anges, la chute des anges, qui se seraient rebellés. Je vous rappelle que dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle d'un tiers des anges. À matière, un tiers des anges, ça fait une belle phrase déjà. Donc vous voyez pourquoi la gnose, c'est un courant qui revient dans on va dire, les initiations traditionnelles, à certains degrés selon les écoles. C'est toujours très important. Alors non pas que ce soit la vérité, attention les amis, je ne suis pas en train de prêcher pour la gnose, quelle que soit, je dirais, l'école en question, mais simplement pour attirer votre attention sur le fait que les notions qui sont mises en avant, les concepts, les paradigmes, sont très intéressants. Et je vous invite à vous documenter effectivement dessus. Alors si vous souhaitez faire l'acquisition de ces textes-là, allez effectivement au Jardin des Livres, animé par Pierre Jovanovic. Vous avez vraiment des textes, la traduction est très très bien ici, elle est assez fidèle. Pour les puristes, évidemment, vous avez la collection de la Pléiade. Alors moi, je me suis fait offrir, évidemment, la totalité de ce qui a été retrouvé et traduit. C'est vraiment très très intéressant, j'ai même plusieurs traductions. Maintenant, c'est peut-être parce que je suis un peu plus puriste, mais restons simples, si vous voulez, il ne faut pas non plus tomber au pied de la lettre, parce qu'on peut se faire très mal, surtout quand on est très petit comme moi. Mais tout ça pour vous dire que la gnose, vous retrouvez ces notions gnostiques dans beaucoup d'écoles. Vous la retrouvez par exemple chez les Rose-Croix, évidemment. Vous retrouvez ça en alchimie, je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain livre. Vous trouvez ça également en franc-maçonnerie, vous trouvez ça chez les martinistes également. Vous trouvez ça dans d'autres courants, tout simplement, parce que effectivement, c'est très intéressant. Je vous rappelle quand même que les cathares, les albigeois, les bogomiles, se sont appuyés sur des idées gnostiques. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont été combattus et ont été jugés comme étant hérétiques. Maintenant, quand vous lisez ces textes, notamment les évangiles apocryphes, si vous ne devez lire que quelque chose, lisez les évangiles apocryphes. Offrez-vous un livre qui synthétise tout ça chez Pierre Jovanovic, vous allez voir, c'est quand même très très intéressant, notamment Thomas Judas, je vous assure, c'est magnifique comme texte. C'est bouleversant aussi, parce qu'il y a des phrases, si vous êtes sensible au texte, bien sûr, qui moi, m'ont scotché. Bon, il faut dire que j'ai mis le nez dedans depuis que je suis effectivement beaucoup plus jeune que maintenant, mais c'est très important aujourd'hui que vous disposiez de ces informations. Voilà les amis, j'ai été encore une fois très bavard. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous l'avez appréciée. Puis je vous parlerai, alors peut-être pas la semaine prochaine parce que ça me demande beaucoup de travail, des deux versions du livre d'Enoch, mais j'y viendrai de toute façon. Soyez un petit peu patient parce que j'essaye de vous dévoiler certaines informations petit à petit, comme moi, c'est mon nom après tout. Voilà les amis, je vous embrasse, merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.